Donc, je suis Nachal Edredine, je suis présidente de l'association pour la maladie de Fabry. Je suis moi-même atteinte de la maladie de Fabry, comme 12 membres de ma famille très proche, entre frères, sœurs, neveux, enfants. Enfin bref, on est assez nombreux à être atteints dans la famille. Pour rejoindre ce que disait tout à l'heure Sophie, effectivement, au sein de la filière, nous aimerions nous regrouper entre associations pour rencontrer M. Philippe Berthat, député qui vient d'être nommé très récemment pour les maladies rares. Donc, il y a une commission maladies rares qui va présider, et il est en phase de diagnostic. Donc on s'était dit que ce serait l'occasion ou jamais d'essayer en tout cas d'aller le rencontrer pour lui porter la voix des malades. C'est un projet que nous allons discuter ce week-end, et on va essayer de mettre ça en marche dès début de semaine. Donc la maladie de Fabry est une maladie lysosomale, métabolique. En fait, c'est une maladie de surcharge. Et dans cette maladie, qui est une maladie invisible, ça ne voit pas à l'extérieur qu'on est malade. Par contre, il y a des gros problèmes à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est peut-être la perte des reins, des problèmes d'AVC et puis cardiaque, avec un variant cardiaque tardif qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des problèmes de cardiaque. Donc ça nous a semblé important de rejoindre la filière cardiogène, parce que la maladie de Fabry est aussi une maladie héréditaire, transmise par le chromosome X. Donc après, je vous laisserai regarder sur Internet comment ça marche. Je ne vais pas tout vous expliquer. Donc notre association a été créée en septembre 2005. Et c'est la première association et unique association uniquement autour de la maladie de Fabry. Parce que la maladie de Fabry, c'est surtout une maladie qui se découvre à l'âge adulte. Et au sein des maladies lysosomales, c'est plutôt des maladies qu'on voit chez l'enfant. Donc on ne se trouvait pas très, légitime de se retrouver au milieu d'enfants très gravement malades, alors qu'on était plutôt des adultes où ça ne se voyait pas. Et donc notre association tourne autour des 8 missions, vous les voyez, je ne vais pas vous les lire. Diapo suivante. Là. Alors l'association, ce qu'elle a réalisé, et puis ce qu'elle réalise, donc on essaye vraiment de créer des plaquettes à destination des malades. Donc un petit livret avec 40 questions, 40 réponses pour la maladie de Fabry, désir d'enfant, le guide pratique pour les adolescents. Donc c'est un petit livret qui a été conçu par les enfants lors d'un week-end. On avait mis les enfants autour d'une table sans les parents, avec des professionnels, et pour qu'ils puissent expliquer avec leurs mots la maladie de Fabry à leurs compères, à leurs camarades en classe, ou un parent qui puisse expliquer la maladie de Fabry à son enfant. Le guide des prestations familiales, maladie génétique et maladie de Fabry. On a un site internet aussi, qui est, voilà, vous avez le site internet apmf-fabry.org, l'annonce du diagnostic, et aujourd'hui je passe à un IRM du cœur pour expliquer qu'est-ce qui va se passer quand je vais passer mon petit IRM du cœur. Donc c'est des petites plaquettes qui sont sous format A5, qui sont recto-verso, et puis qui sont vraiment à destination des patients. On a aussi fait un petit film Vivre avec la maladie de Fabry, donc c'est un petit film qu'on trouve sur notre site qui est assez interactif et qui explique la maladie de Fabry, pourquoi elle existe, comment elle est transmise et qu'est-ce qui se passe. Et puis on a aussi réalisé un autre Davidé qui était l'annonce diagnostique à mes proches témoignages, parce que vu qu'il s'agit d'une maladie héréditaire, quand un membre de la famille a la maladie de Fabry, généralement tout autour, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont concernées. Chez nous, c'est une personne qui est partie avec la maladie de Fabry, puis à la fin, on est 12. Quoi. Donc ça touche énormément de personnes. Et tous les ans, on publie un petit journal de Fabry d'une 50aine de pages qui reprend des articles médicaux, des photos de la rencontre, et puis qui met en avant tout ce que l'association a pu réaliser sur une année. Et tous les ans aussi, on fait une rencontre avec des patients et leurs familles autour de médecins. Et l'année dernière, nous sommes rencontrés à Tours. Nous étions 110 personnes avec beaucoup d'enfants. Donc nous organisons aussi des ateliers pour enfants. La journée est organisée vraiment par atelier pour des adultes, pour adolescents, pour jeunes adultes, afin que chacun puisse trouver les réponses auxquelles il se pose. Et l'importance de ce week-end, c'est qu'on est ensemble du samedi au dimanche, et les médecins qui sont avec nous, donc à chaque fois, il y a entre 8 et 10 médecins. Le médecin perd sa casquette de praticien, et puis on se retrouve à table avec lui, on peut lui poser des questions, et je trouve qu'au niveau
de la relation humaine, ça change vraiment quelque chose et c'est très important. Les patients nous le disent, ah bah j'ai pu discuter avec tel médecin, ça m'a vraiment, j'ai pu lui poser des questions que j'aurais peut-être pas forcément osé poser à mon autre médecin. Et on trouve ça très important et on fait le choix de tourner aussi tous les ans. On ne prend jamais la même ville afin que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui se déplacent. Donc l'année prochaine, là, au mois de juin, le 2 et 3 juin 2018, on se rencontre à Biarritz. Donc on a fait à peu près 14 villes en France et on va tourner comme ça tant qu'on pourra tourner. Nous avons aussi le projet de travailler sur la maladie de Fabry et les femmes. Parce qu'on est parti du constat que la femme dans la maladie de Fabry, donc il s'agit quand même du chromosome X, donc lié à la femme, et la femme elle est souvent porteuse de la maladie, malade, elle va transmettre la maladie, elle est épouse, et puis en plus elle est fille d'œuvre. Donc ça la place dans une position qui n'est pas toujours évidente en tant que femme dans la maladie de Fabry. Et nous aimerions réaliser un week-end avec 10 femmes, des psychologues, et afin que ces femmes puissent être interviewées par les psychologues puissent, elles, faire ce qu'elles ont à faire de leur côté, faire un atelier d'écriture avec ces 10 femmes et qu'elles puissent raconter leur histoire au travers de leur maladie et afin de publier un petit recueil qui sera à destination des médecins aussi parce que il reste malgré tout en France certains médecins qui pensent que la femme elle est asymptomatique parce que pendant très très longtemps dans la littérature on pensait que la femme n'était pas atteinte par la maladie de Fabry. Aujourd'hui on sait avec certitude que certaines femmes développeront la maladie de Fabry comme un homme. Et puis d'autres développeront quand même la maladie de Fabry, peut-être plus tardivement que les hommes, mais elles la développeront quand même dans le temps. Donc ça nous semblait important de sensibiliser la problématique de la femme dans la maladie de Fabry. C'est un projet pour lequel nous venons d'obtenir un prix. Donc on va pouvoir, donc un prix par un laboratoire, on va avoir le financement pour le faire. Donc c'est un projet qui va être mis à l'œuvre très rapidement et j'espère pouvoir vous le présenter l'année prochaine.